Aujourd'hui, nous mangeons des koala crisp. Déjà, c'est la première fois que je vois cette boîte de céréales. Et franchement, je me dis qu'ils n'ont plus d'idées. Koala crisp. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir bientôt? Aujourd'hui, nous mangeons des bifles crisp. Aujourd'hui, nous mangeons des hématomes crisp. Enfin bon, je sais pas. Et par contre, il y a un labyrinthe. Regardez, ils disent sauver les koalas en Australie et tout. Nana, patin couffin. Si le iPhone veut bien faire la mise au point, merci, bon. Et il y a un labyrinthe, et les gens vont le faire, regardez. Alors, ok, on part là. On dit intersection. Et il faut choper les feuilles apparemment. Et ne pas aller sur les méchants obstacles rouges. À savoir un chien, une espèce de d'aile de poulet, une canne de conserve, un autre chien, une voiture, une autre voiture. Franchement, il aurait pu au moins en faire, je sais pas, des trucs tous différents. Là, non, par là, là. Ouais, une feuille, youpi! Bon, on va aller à gauche, allez, au pire, on reviendra, hein. Intersection, non. Ouais! Victoire! Le koala est sauvé! Regardez comme il est content! J'y suis sauvé! Kinda dit, vous aussi, vous pouvez aider! En fait, c'est une boîte de céréales pour sensibiliser les gens sur la cause des koalas. Honnêtement, les koalas, c'est pas que j'en ai rien à battre. C'est pas que j'en ai rien à battre du tout. Mais je préfère les tortues. Alors le jour où ils sortiront des tortues crisp, là je l'aiderai. Mais koalas, I don't know. I just don't know. En attendant, je vais juste les manger. Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui j'ai fait un rêve étrange. En fait, je rêvais que j'étais avec ma famille à Cuba et qu'on était sur une île. Mais une île, vous savez, verticale. Dans le sens que c'est une espèce de rocher. Vous savez, les longs rochers qu'il y a dans les Caraïbes, ou je sais pas trop quoi. Hein. Bon, un long rocher, puis en haut, il y avait un hôtel. Et pour une raison qui m'échappe, en haut de l'hôtel, il y avait une prison aussi. Une prison, un hôtel et des gardes. Et puis donc, on était là, on profitait des vacances et tout. Et qu'un jour, euh, les prisonniers s'évadent. Enfin, un jour, les prisonniers s'évadent. Ça se dit tellement mal. Je veux dire, à un moment donné, les prisonniers sont évadés. Pendant ils sont restés sur l'île et les gardes les ont tous tués avec leurs armes. Et pour une raison qui m'échappe, les gardes ont commencé à tirer sur les touristes. Et donc tous les touristes, on est partis. Et franchement, je vous dis ça, ça a l'air stupide, mais dans le rêve, je vous promets que j'avais vraiment peur. Et c'était, je pense, c'est un des rêves les plus réalistes et les plus réels que j'ai jamais fait. Je vous jure, j'étais sûr et certain que j'y étais. Et puis, donc on est tous descendus en bas du rocher. C'est un très haut rocher hein, de plusieurs centaines de mètres, avec une prison et un hôtel en haut. Et on est tous descendus dans l'eau. Et donc il y avait tous les touristes là et les gardes qui nous tiraient dessus. Je me souviens, ça faisait comme dans les jeux vidéo, comme dans Battlefield. On voyait les balles qui passaient dans l'eau. Il y avait des gens qui crevaient, qui se faisaient toucher, qui se faisaient tirer dessus, qui se prenaient une balle dans la tête. Il y avait du sang dans l'eau qui infusait. Et puis étant donné qu'autour du rocher, il y avait une série d'arches comme ça, de rochers, avec des espèces de grottes qui donnaient sur l'autre côté du rocher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il faudrait que je mette une photo. Enfin bon, j'essaierai de trouver ça et je le mettrai au montage. Et puis nous, on se cachait derrière, à l'abri des tirs des trucs. Et puis il y avait des bateaux de touristes aussi. Et les gardes tiraient pas sur les bateaux de touristes, on sait pas pourquoi. Et attendez, là, c'est le truc le plus bizarre, c'est qu'en essayant, il y avait plusieurs des groupes de touristes qui sont formés. On est allé voir un groupe qui était sur un bateau, donc qui craignait rien pour une raison inconnue. On lui a dit, est-ce que vous pouvez nous ramener? On se fait tirer dessus. Oui, pas de problème, on a 7 places, ça tombe bien, ma famille et moi on était 7. Et puis donc on embarque, mais il dit, attendez, premier il faut qu'on aille voir si quelqu'un va bien. Je ne savais pas si qui cette personne, mais ma mère et mon beau-père voulaient y aller, donc ils sont allés, regardez, ils sont cachés dans la petite grotte là-bas sous l'eau. Allez-y, donc pas sous l'eau, mais sous le rocher, en haut de l'eau. Ouais, logiquement. Et puis donc on y est allé avec le bateau. Et sous la grotte, il y avait un McDo. Ça c'est pour dire à quel point c'est devenu fort la publicité. Il y avait un McDo qui était submergé et qui était désaffecté. Mais il y avait un McDo sous la grotte, sous le rocher.
avec des gardes qui nous tiraient dessus d'une prison, d'un stade de trucs vacanciers. Et il y avait un McDo et on a trouvé les personnes qu'on voulait chercher, donc on les a vus, on les dit hey, on va bien, puis on est parti sans les prendre. Et puis là je me suis réveillé et je me suis dit putain de merde. Et c'est bizarre parce que dans le rêve, j'avais qu'une envie, c'est qu'on s'enfuit, qu'on soit en sécurité parce que j'avais vraiment peur. Je me suis réveillé d'un coup, j'avais encore le sentiment de peur dans le torse. Et oh putain, faut que je vous montre un truc les gens, c'est drôle épique, je vous le montre après. J'avais encore le sentiment de peur dans... Vous savez, ici, mais je me suis rendu compte, putain, c'était qu'un rêve. Et une fois que je me suis rendu compte que ce n'était qu'un rêve, je me suis dit, regardez un tableau, ça. Je sais pas si vous l'avez déjà montré, ça. Voilà. Et puis après, je me suis dit, putain, j'aurais voulu que le rêve continue, même si j'avais peur, pour savoir, bon, qu'est-ce qui nous arrivait à la fin. Enfin bon, c'est toujours plaisant des rêves. Et regardez ça, c'est un autre truc bizarre, c'est que dans ma maison, on a un puits de lumière, hein, je sais pas si vous l'avez montré, c'est bizarre parce que la perspective que vous avez tout le temps, c'est tout le temps. Soit vous voyez que le haut de mon torse et ma tête comme ça. Et là encore j'ai pris une autre caméra parce que je vous montrais un truc avec mon téléphone, et donc je peux pas filmer avec. Soit vous voyez que le haut de ma tête et de mon torse, mais vous voyez jamais ce qu'il y a en dessous, ça veut dire que je pourrais être tout nu et vous le verrez pas, c'est assez spécial. Imaginez si toutes les vidéos que j'avais fait depuis le début j'étais tout nu en dessous. Et juste pensez à ça et dites-vous comment ce serait bizarre que vous m'ayez regardé. Et ou soit une vidéo comme ça où je monte la table avec quelque chose qui se passe, genre un poivron, je sais pas trop quoi. Et comme je disais, le puits de lumière en haut vous l'avez jamais vu, donc je vous le montre, voilà. Je sais pas si avec la mise au point vous allez bien voir parce que c'est très clair. Ça fait de la lumière et c'est bizarre parce qu'à chaque fois à cette heure-ci, et je parie 1 milliard, sans regarder, je parie 1 milliard de dollars qu'il est environ midi. À peu près midi. Alors on va regarder, ouais, midi 18. Ça c'est fou, vous voyez que ça clignote, moi je le vois pas, hein. Moi c'est parfaitement stable. Étrange. Enfin bon. Comme je disais, midi 18. Ça fait tout le temps un truc, regardez. Vous voyez un peu la forme? Ça fait un carré là. Et normalement, il y a un des chats qui se met là et qui est au soleil. Et moi j'ai toujours aimé ça avant. Dans ma chambre aussi, j'avais le soleil à midi. Et donc, des fois, ça faisait sur ma couverture. Et ça, pour ceux à qui ça arrive, c'est fantastique. Et putain, je me rends compte. Franchement, je dis des conneries. J'entends n'importe quoi. Je sais pas pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos. Enfin bon, ils ont du plaisir à le faire. Après, tant pis pour vous si vous ne prenez pas plaisir. Et tant mieux pour vous si vous prenez du plaisir. Alléluia. Et il y avait un bout de soleil sur ma couverture. Et puis, ce bout de soleil, je me souviens. Il y avait un chat dessus en plus, donc c'est un doublement chaud parce que non seulement il y avait le soleil qui réchauffait la couverture, mais en plus il y avait le chat qui réchauffait le truc et je poussais le chat et je me mettais en boule où est-ce qu'il y avait le chat et c'était chaud et ça faisait du bien. Bon attendez, là je vais vous montrer un dernier truc avant de finir la vidéo parce que je me rends compte que ça doit être ennuyant pour vous. Ça c'est... J'ai découvert hier, enfin j'ai appris comment faire des sonneries personnalisées au lieu de les acheter sur mon iPhone, et croyez-moi c'est un des processus les plus complexes de l'histoire de l'humanité. J'ai réussi et j'ai fait ma propre sonnerie. Alors attendez, vous allez voir, je vais appeler mon numéro de téléphone, évidemment je vais le cacher pour que vous voyez. Alors attendez, et là je vais monter le son au maximum pour bien que vous entendiez. Ça va être épique, vous allez voir. Alors attention. Allez bien, attention. Answer the fucking phone. Oui, bonjour, Théo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gens. Au fait, c'était la musique de mon téléphone, c'était bon, au début le Answer the fucking phone. Ça c'est moi qui l'avais fait. Graciosité de moi-même, un petit gâteau. Des fois c'est cool ce gâteau, vous savez. Et puis la musique, c'était le nouveau remix de Purmos qui est monstrueux. C'est le remix de Le Maître, Appreciate. Je vous conseille tous. Il y aura un lien dans la description. Non, à l'instant, la notation. Allez voir, c'est le plus gros remix qu'il a fait, si c'est pas la plus grosse production qu'il a fait. Enfin bon les gens, on se laisse sur... Encore une fois, cette chanson épique, je la remets aller juste pour le fun. Attention, j'appelle. Et on se dit à la prochaine. Answer the fucking phone.